Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer de continuer à travailler avec les tampons. Donc nous allons travailler avec la petite girafe. Je vais essayer de la tenir comme il faut, ça serait beaucoup mieux. Donc nous allons travailler, je vous dirai au fur et à mesure parce qu'il y a énormément de choses et je ne peux pas vous les décrire, je vous les décrirai au fur et à mesure. Donc déjà, nous allons travailler avec ce bloc-ci. Donc pour les décorations, je vais me servir de ce bloc. Donc c'est un petit bloc avec des dégradés de couleurs. Donc il y a toutes les couleurs, vert, etc. Moi, je vais prendre celle-ci, la feuille verte. Voilà. Donc je vais prendre une feuille. Voilà. Et je vais prendre ma carte 15 sur 15. Donc, on ne va pas faire le fond de carte parce que nous le ferons à la fin. Comme il y a le petit rail à faire, donc je la disposerai à la fin de la carte. Donc, nous allons travailler déjà avec ce papier. Donc, pour ce papier, nous allons faire des découpes. Nous allons découper avec les die-ci, ces die-ci. Donc vous en avez 3. On va travailler avec ces 3 die qui se trouvent dans la planche action. Celle-ci, je vais allumer parce qu'on ne voit pas très bien. Je vais allumer la lumière si j'y arrive. Ah. Donc avec cette planche, donc c'est la planche avec la montagne, la montagne, un petit paysage. Voilà, c'est un petit paysage. Donc on va travailler avec les 3, donc avec le bas de l'herbe montante, et on va travailler avec le die du ciel. Voilà, ceux des montagnes, nous n'allons pas nous en servir. Donc celui-ci, on ne s'en servira pas. Donc je le remets à l'intérieur de la pochette. Donc pour celui-ci, pour les découpes, vous allez mesurer ici 3 cm. 3 cm, je prends mon crayon. 3 cm. 3 cm, il ne marche pas. 3 cm. Et vous rejoignez les 2 points. Ensuite, de ce point, vous allez mettre 6 cm. 6 cm du point de 3, hein, 6 cm. Voilà. Donc, je ne l'ai pas bien tiré, on ne le voit pas très bien. Je parle un petit peu mieux. Hein. Je tire un trait. Donc, après de ce point à ce point, je vous ai dit 6 cm et vous tirez un trait. Une fois que vous avez les 2 lignes, vous allez prendre vos 2 die. Donc, pas celui qui représente le ciel, pas celui-ci, mais celui-là. Avant, vous allez découper vos 2 rectangles et vous allez placer vos 2 die, votre die au bord, et vous allez passer sur la machine à découpe. Ça vous donne ça. Ça vous donne, voilà, ce motif et celui-ci. Donc celui-ci ira en bas et celui-ci ira au-dessus. Mais entre les deux, je veux mettre une route. Donc j'ai pris un papier comme ça, vous pouvez prendre marron. Les papiers, c'est à votre choix. Moi, c'est les idées que je vous donne. Donc pour faire ce tracé, j'ai pris un petit rectangle vous pouvez la faire combien vous voulez. Moi, je l'ai fait de 5 cm. La longueur, c'est toujours 15. Donc, j'ai mis 5 cm et j'ai pris l'autre die. Donc, ce die-ci. Nous avons travaillé avec celui-là pour l'herbe. Donc, celui-ci, c'est pour la route. Je l'ai mis au-dessus de mon rectangle. Voilà, comme ça. Donc, ça devait être de l'autre côté. Excusez-moi, c'est de l'autre côté. Je l'ai mis comme ça, sur le haut du rectangle.
et je l'ai passé sur ma machine et ça m'a donné cette découpe. Pour la découpe du milieu, qui sera le rail de la route, j'ai pris toujours le même die. Je l'ai mis au bord comme ça. Voilà. Ici, je l'ai fait bien sortir de ma machine. Je l'ai fait comme ça. J'ai passé sur ma machine de découpe et j'ai arrêté au milieu. Ensuite, j'ai repris mon die que j'ai replacé comme ça et j'ai fait simplement, j'ai laissé ça de libre pour pas que ça découpe et j'ai fait ce côté. Donc ça m'a donné ça. Ça m'a donné ça. Donc, quand ça vous donne ça, je vous explique bien. Au milieu, il y a une nervure dessus. Donc moi, la nervure, je vais l'enlever. Voilà, je vais la découper. Je le fais devant vous, hein, j'en ai fait la moitié. Je vais la découper à partir de la nervure. Ça veut dire que j'enlève de la nervure au bout. Je vais doucement. Bien sur la coupe de la nervure. Je vais même essayer de la faire, peut-être. Voilà, c'est pas évident. En plus, je vois pas très bien. Voilà. C'est mon plus bon côté. Voilà. Vous enlevez, voilà, la ligne de nervure. Voilà. Voilà, vous enlevez la nervure. Ce qui va vous donner un petit espace pour que la petite voiture de la girafe puisse bien passer. Donc vous enlevez, voyez, la nervure. La nervure, la couture, on va dire. Voilà, j'ai enlevé la nervure, j'ai mon petit espace, un petit peu, ça fait, voilà, ça fait la dimension de la petite nervure. Voilà. Ensuite, je vais essayer de disposer mes petites découpes. Ça va vous donner cette petite composition. Ensuite, nous n'avons plus qu'à découper la découpe qui va aller sur le haut, voilà, qui est le ciel. Donc, nous allons nous servir du die qui représente le ciel que vous avez en haut, là, et vous faites, voilà, une petite découpe, voilà, du troisième die qui se placera au-dessus. Là, vous avez la base de votre carte. Alors, nous avons notre petite composition avec notre tirail. Et moi, je vais vous donner ma façon de faire pour que la petite girafe avance correctement sur le rail. Donc, je prends une attache parisienne. Voilà. Je ferme bien au début, vous voyez, faut bien appuyer au début, que ça fasse bien une petite ligne, que ça soit pas ouvert, on va dire 3 à 4 mm, que ça soit bien fermé. Vous allez prendre un papier blanc, vous allez faire une découpe d'un petit cercle que vous allez percer au milieu, voilà, faire un trou. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre attache parisienne, vous allez la rentrer à l'intérieur. Voilà. Je vais la rentrer à l'intérieur du cercle et vous allez l'ouvrir pour la bloquer. Mais faites attention, vous avez quand même un petit passage là, de 2 à 3 mm. Voilà. Je vous le montre, là, je ne sais pas si vous le voyez bien. On voit bien qu'il y a un petit passage de 1 à 3 mm. Vous voyez, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, voilà, il va pouvoir rentrer à l'intérieur, voilà. Hop. Et vous allez pouvoir bouger. Votre petite girafe va bouger comme elle veut. Mais avant de faire bouger la girafe, vous posez ça à plat. Vous mettez de la colle chaude et vous collez votre girafe. Voilà.
Donc je regarde bien pour pas me tromper comment sera mis ma girafe, hein. Donc je regarde sur mon modèle comment je vais la placer. Donc ici, ça sera comme ça. Et ma girafe sera ici. Donc je vais la mettre de ce côté. Non, de ce côté. Je regarde bien, voilà. J'ai perdu ma petite attache parisienne qui est là. Donc elle sera bien de ce côté. Donc je la place comme ça. Voilà. Je la mets comme ça. Je mets un petit peu de colle sur le milieu de l'attache parisienne. C'est pas encore très chaud, donc je vais attendre un peu. Voilà. Voilà, j'ai mis un petit peu de colle. Et je vais coller ma girafe sur le dessus. Faites attention, il faut bien la coller sur la route. Elle doit bien être placée. Voilà, elle doit bien être placée. J'ai horreur de cette colle, hein, je vous le dis sincèrement. Il y a plein de fils, j'aime pas, mais c'est vrai qu'elle colle très très bien. Voilà. C'est une colle qui m'insupporte, il y a des fils partout. Regardez, j'ai du mal, j'ai horreur de cette colle. J'en ai partout sur le bureau, j'aime pas ça. D'habitude, je la colle au scotch forte, mais j'en ai pas trouvé. Voilà, ma girafe à coller. Donc, je vous montre maintenant qu'elle se déplace correctement. Elle se déplace correctement sur la carte, vous voyez. Voilà, elle va se déplacer très facilement. Voilà. J'ai encore de la colle, hein. Elle n'est pas encore collée. Donc on va attendre qu'elle colle. Ma petite girafe est collée, donc elle bouge très bien sur le rail. Maintenant, nous allons disposer nos petites découpes sur notre carte. Donc on va commencer par l'herbe du bas. Donc on va mettre de la colle juste au bas, hein. On collera le haut ensuite. Donc nous allons la coller en bas. Voilà. Ensuite nous allons coller notre route, hein. Enfin moi j'appelle ça une route. C'est pour ça que je vous ai dit de laisser le haut, hein, parce qu'on va la glisser à l'intérieur. Et vous faites attention que votre papier du dessus ou du dessous ou du dessus ne passe pas vers le rail, parce qu'il ne marcherait plus. Donc on va coller celui-ci. Nous allons mettre de la colle au bord. Et faites attention de ne pas aller sur le rail. Surtout. Ou sur la... Voilà, on va la faire glisser un peu ici. On va la faire glisser ici pour mettre de la colle ici. Voilà. Et nous allons la glisser en dessous de l'herbe. Et elle va prendre sa place directement. Donc, elle va coller ici, ici, et vous faites attention de ne pas la coller sur le rail, hein, sinon elle ne marchera plus. Donc on va faire plusieurs fois comme ça. Voilà, ici, ici. Je me suis lavé les mains, mais j'ai encore de la colle pistolet, hein, dessus mes mains. Voilà. Donc on vérifie. Je vous la remets de ce côté. On vérifie bien que elle bouge bien. Faites attention. Une fois que nous avons vu qu'elle bouge bien, nous allons coller le dessus de la carte là. Pour pas qu'elle gêne quand la petite voiture passera. Donc il faut bien coller les languettes. Enfin les petites languettes du dessus parce que ça peut un petit peu... voilà. Celle-ci, je l'ai fait. Je vais coller celle du dessus. Donc celle de dessus, vous pouvez mettre la colle partout, puisqu'il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Et nous allons la glisser. Vous voyez, je l'ai collée un peu au-dessus, mais vous la collez pas un peu dessus, pour qu'elle puisse glisser à l'intérieur. Faites attention qu'elle ne va pas jusqu'au rail, parce qu'elle boucherait le rail. Et vous pourriez... Je regarde un peu le ciel, voilà. Donc c'est très bien là.
Et là, vous pouvez coller votre deuxième partie. Une fois que vous avez collé, si vous avez un peu décollé, vous recollez un petit peu en dessous en mettant un petit peu de colle aussi. Avec le scrap, il vaut mieux pas coller tout d'un coup et coller par la suite votre carte que de faire d'un coup et vous pouvez plus avoir accès à rien du tout. Je vous montre, voilà comment elle roule. Voilà, la voilà. Donc elle glisse parfaitement sur votre carte. Vous voyez, elle glisse parfaitement. Voilà. Je regarde encore un peu. Je la colle. Elle glisse parfaitement. Donc une fois que vous avez fait ça, nous allons coller le ciel. Donc le ciel, nous le collons complètement. Hein. Voilà. Je vais me faire encore gronder par mon abonné avec les voilà. Oh là là, j'arrive pas à enlever ce mot. Il faut absolument que j'essaye de l'enlever. Et je fais des efforts, je vous assure. Ça vous donne ça. Donc ici, ça dépasse un peu. Pas de problème. On le règle avec le ciseau. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je voulais décorer le ciel. Donc pour décorer le ciel, j'ai travaillé un peu avec cette planche. Donc je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait des soleils. Donc, et il y avait aussi, je vais aller le chercher, le die avec le soleil. Et c'est celui-là que je vais me servir. Donc je prends le tampon, hein. Je l'ai découpé, j'ai fait 2 découpes avec le die en jaune pour le soleil et en bleu pour le nuage. Donc j'ai fait 2 découpes. Maintenant je vais les tamponner. Je vais poser ma carte ici. Je vous montre un peu comment je fais. Je vais tamponner mes deux découpes. Donc je prends mon bloc cristal. Enfin, mon bloc cristal, mon bloc acrylique, c'est vraiment le soir. Moi, j'ai du mal. J'espère que ça va bien réussir. Donc là, je le pose et il faut absolument que je tombe juste. Alors, j'espère que ça va aller, que je vais tomber vraiment juste. Espérons, espérons. Voilà. Donc, c'est à peu près juste, c'est ce que je voulais. Je vais faire le bleu aussi. Le bleu aussi, je vous expliquerai pourquoi. Hein. Ensuite, hein. Donc, ici aussi, j'espère que je vais tomber juste. Je vois absolument pas. Donc, quand vous avez des tampons avec des découpes comme ça, il faut toujours faire la découpe avant le tampon. Hein. Le tampon, vous le faites après. C'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Donc, vous vous demandez pourquoi j'en ai fait 2. Je vous explique ça. Donc, j'enlève ça. Parce que comme je suis Miss Catastrophe, je vais me tâcher partout. Déjà, il y en a sur la table. Comme je suis Madame Souillon. Voilà. Donc, ce que je vais faire, le soleil est en jaune. Donc, je vais découper le nuage qui est là. Je vais l'enlever. Parce que je voulais absolument la découpe. Donc, vous découpez autour du nuage. Je découpe autour de ma... Voilà. Et je garde simplement la découpe du soleil que je vais coller ici. Voilà. Je vais la coller sur l'autre découpe. Ça me donnera un nuage avec mon soleil. Parce que je ne peux pas le colorier parce que avec du noir comme ça sur du blanc, on ne voit pas très bien. Donc je fais un habillage. C'est ce que j'appelle un habillage. Donc je vais le surélever pour bien le mettre.
bien le mettre superposé l'un sur l'autre. Et voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne votre soleil avec caché par un petit nuage que je vais mettre au-dessus de ma carte. Donc je vais le placer ici. Donc je vais voir où je vais le placer. Je le dis ici, mais est-ce qu'il va aller? Donc je regarde un peu si il va bien se placer. Comme ça, ici. Oui, je pense que je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais le placer là. Donc, je vais utiliser du scotch double face d'1 millimètre. Je vais prendre dans ma petite boîte. Donc, je vais le placer derrière. Je vais le mettre, comme je vous l'ai dit, à peu près ici, sur le côté. Voilà, ça vous donne ça. Je vais mettre un petit nuage que j'ai découpé qui est en bleu. Vous ne mettez pas le jaune surtout, hein, parce que j'ai pas vu de nuage jaune. On va mettre le petit bleu là, toujours avec du double face. Ça fait un petit peu en 3D, je trouve que ça fait plus joli. Enfin après vous pouvez les coller, hein. C'est votre choix. J'en ai découpé qu'un, mais peut-être que j'en mettrai un deuxième. Parce que je trouve que... Voilà. Ça vous donne ça. Et j'en placerai un au milieu. Donc j'ai un... Ah, attendez, je dis une bêtise, j'en ai un. Voilà, ben il est là. C'est impeccable. Donc, j'ai rien dit. Je pense en avoir découpé que 2. J'en ai fait un. C'est des chutes que j'ai, hein, je vous dis sincèrement. Ça m'arrange. C'était dans des autres cartes. Comme je voulais faire à peu près. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, comme je regarde un petit peu ma carte, je trouve que l'herbe, il n'y a rien à l'intérieur de l'herbe. Donc nous allons mettre des petites compositions de fleurs. Pour cela, vous voyez, elle bouge. C'est très marrant, hein, de la faire bouger comme ça, c'est très marrant. Donc, une fois que nous avons terminé ça, j'ai pris dans une chute, hein, de papier que j'avais fait quelque chose d'autre, mais ce sont les blocs actions, hein, je travaille qu'avec des blocs actions. Je vais découper des fleurs pour faire des compositions pour étaler sur l'herbe. Donc je vais faire des découpes. Je vais en faire une avec vous pour vous montrer un peu comment je fais. Ensuite, eh bien, écoutez, je les ferai hors caméra parce que ça prendrait tout mon temps. Donc j'en découpe une. Voilà. Je découpe une. Je passe à 1 millimètre au bord. Voilà. Tout autour de la découpe, je laisse à peu près 1 millimètre. Voilà. Enlève le voilà. Pardon. Si elle va visionner ma vidéo, je lui demande encore pardon. Une fois que j'ai découpé ma fleur, ça vous donne ça. Je l'encre un peu avec du gris, toujours du gris. J'encre toujours en gris, ça leur donne un joli ton. Après, vous ancrez en jaune, vous ancrez comme vous voulez. Ça vous donne des petites fleurs comme ça. Je vais en découper plusieurs et je vous reprends ensuite. Mes fleurs sont prêtes, je vais les placer sur ma carte. Donc je regarde un peu comment je vais les disposer. Je pense que je vais les mettre 3 par 3. Ça fera peut-être plus joli que de les éparpiller comme ça. Donc je regarde un peu ce que ça donne. Je vais en mettre ici. Une ici.
Je vais en mettre une au bout ici. 3 ici. Voilà, il m'en manquera même quelques-unes ici. On va voir. Donc je vais les placer déjà comme ça, je les trouve pas mal. Donc je vais mettre la première ici. Ça ne veut pas descendre, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle descend d'un coup. C'est vraiment ces cols. Hein. Faudrait que j'investisse dans des petites cols de précision. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Je préfère travailler avec du matériel qu'on a tous. Parce que sinon, on ne serait pas égal. Donc, voilà. Une ici. Je vais mettre ces 3 ici. Je vais faire passer la petite virafe de ce côté. Il y a encore des fils de... J'ai encore des fils de la grande... de la colle pistolet, hein, je vous dis pas. Et je vais mettre les 3 ici. Essuyer un petit peu. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Et j'en ferai un peu quelques-unes pour les mettre un petit peu à l'unité, un peu partout. Voilà, et celle-ci, je vais la mettre ici. Voilà ce que ça donne. Ce que ça vous donne. Donc, je vais en mettre un petit peu là, parce qu'il m'en manque. Je pensais en avoir découpé assez, mais je vais en replacer quelques-unes. Voilà. Et je vous reprends ensuite. Donc, j'ai replacé quelques fleurs, hein, ça donne ça. Hein. Et je fais 2 découpes. Donc, avec le nouveau Die Action, là, il y avait un petit lapin. Donc, je fais 2 découpes de ce petit lapin, voilà, que je vais mettre dans ma carte. Ça fera très joli. Donc, je vais essayer d'en disposer un ici, qui gambade, et je vais en mettre un en dessous. Voilà, vers la fleur de chaque côté. Je trouve que c'est pas mal. Ou alors, je vais un peu déplacer. Je vais essayer de le mettre ici, peut-être. Voilà, pas mal ici et là. Oui, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc, je vais coller ces petits... Là, ce n'est pas des lapins, ce sont des lapins ou des lièvres. Hein. Donc, je ne m'y risque pas parce que moi, je vois toujours ce qu'il ne faut pas. Et donc, mes abonnés me ramènent à l'ordre. Ce n'est pas ça. Donc, je dirais un petit lièvre, plus un petit lièvre qu'un lapin, mais c'est un peu ce que vous voulez. Je mets de la colle pour les 2. Vous voyez, regardez, il y a encore du fil. Je me répète, mais alors... Ça vous donne ça. Voilà, vous avez les 2 petits lièvres qui sont là. Ensuite, dans mes chutes que j'avais, hein, j'avais des petites feuilles comme ça, donc je vais essayer de les mettre pour combler un peu la carte, ça fera un peu joli. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez mettre plein de choses hein, en décoration. Hein. Voilà.
bien décorer la carte. Voilà, hop, ça c'est enlevé. Je vais la replacer. Je voulais un peu placer cette feuille un peu au-dessus. Voilà, ça vous donne ça, voilà, avec une petite feuille. Je vais en mettre une autre que j'ai trouvée aussi. Donc je vais essayer de la placer peut-être vers le petit lapin, mais je fais attention à ne pas encombrer le rail de la petite girafe pour qu'elle puisse bien se déplacer. Je mets, voilà, ici. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, la girafe se déplace très bien, hein. Vous voyez, vous montez, vous redescendez. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il me restait une petite chute de feuilles comme ça, que je veux absolument pas jeter. Donc, je vais la mettre dans la carte. Je n'aime pas jeter mes petites... J'aime bien les utiliser. C'est des petites feuilles, voilà. Ça vous donne ça. Maintenant, nous allons pouvoir mettre notre fond de carte une fois qu'on a bien fait, parce que je n'avais pas choisi mon feu de carte. Donc pour vos fonds de carte, il faut d'abord attendre que vous ayez fait votre carte avant de faire un choix, parce qu'il va falloir prendre vos blocs et mettre chaque fois pour voir là où ressort le mieux votre carte. Et moi je trouve que celle-ci ressort très bien. Donc je vais mettre celle-ci en fond de carte. Donc je vais mettre de la colle sur le tour de ma carte et je vais essayer de la placer au milieu. Donc j'ai fait un tour assez de 1 cm de plus. Hein. La carte fait 15 et c'est le soir et j'ai du mal. La carte fait 15 et donc le fond de carte j'ai fait 16. J'ai mis 1 cm de plus. Voilà ce que ça donne. On me dit souvent que mes cartes sont grandes. C'est parce que moi, je fais l'enveloppe qui va avec. Hein. Quand je les offre, je fais l'enveloppe. Donc, je ne prends pas... Quand ce sont des grandes cartes comme ça, je ne prends pas des cartes classiques où je les envoie dans une pochette, je veux dire, un peu craft, mais très bien décorée. Vraiment très, très bien décorée en scrap. Et je les envoie dedans. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je regarde ce que je peux rajouter. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Simplement, mon petit sentiment donc, que j'ai fait avec ma petite imprimante thermique. Donc, je l'ai imprimé. J'ai imprimé, je l'ai découpé et collé sur du papier vert. Hein. J'ai fait un petit tour en vert, donc j'ai marqué, j'ai pris sur un Pinterest douceur de vivre et je vais la placer ici. Voilà, ce qui va me donner ça. Voilà. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. Je vais laisser ma carte comme ça. J'ai passé un moment très agréable avec vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour tous vos petits messages très sympathiques. Je vous fais un gros bisou. Bonne fête, protégez-vous, protégez les vôtres et à bientôt. Au revoir.